Parmi nous, comme tous les mardis, avec Chiara. Bonjour Chiara. Bonjour. Mais vous avez oublié quelque chose. Quoi? Vous ne m'avez pas fait les compliments. Non, mais pas. On laisse pour ce matin Gonendiaï. Aujourd'hui, c'est les Salène italiens. C'est joli. Moi, je t'ai dit ce matin. Oui, merci. Mais non, mais sur l'équipe italienne, excusez-moi, on a gagné. Oui. On a gagné l'équipe de bijoux hier. Et comme par hasard, toutes nos équipes ont gagné. L'équipe de Pape Cheikh a gagné. Vous savez quoi? La défaite, ça a touché tout le monde. Même Rihanna, elle a posté sur son Twitter My Baby Ronaldo et elle a mis un visage triste. Donc, sérieux? Tout le monde était triste. Et le pire, c'est que Niti Moi, j'étais hyper content. Hier, j'ai fait la fête parce que je sais qu'on a battu l'équipe de bijoux, donc j'étais hyper content. C'est mauvais. J'ai fait la fête hier. Voilà, je suis content. Non, mais on va se rattraper. Mais quand même, 4 de février, t'as mis. Non, mais et en plus, regardez mon équipe, la Hollande. Et se débrouille bien quand même. Non, la Hollande a créé la surprise. Ah oui, franchement. Nous, on est comme ça. On est comme ça. On est comme ça. Donc, on est tous derrière l'Italie. Bien sûr, bien sûr. Vive l'Italie. Vive l'Italie. Est-ce que tu peux nous chanter l'hymne national de l'Italie? Parce que la dernière fois, on a tenté avec les équipes qu'on supporte de reprendre leurs hymnes nationaux. La prochaine fois, prochain match, je vais venir avec Non, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous donc chanter? Tu connais pas l'hymne national italien? Si, je le connais. Fredonne un peu l'hymne Italie. Vas-y. Alors, Fratelli d'Italia, l'Italia c'est desta dell'elmo di Scipio, c'est cinta la testa. Fratelli d'Italia. Si, Balotelli il est parmi nous. Balotelli Diallo. Il a marqué en plus. Il a marqué. Non, moi il faut m'appeler Berlusconi. Oui. Monsieur Scandale. Berlusconi, il n'est pas parmi nous. C'est moi Berlusconi. Après moi Silvio Berlusconi. Bon, déjà on a parlé d'équipe, on a parlé de Balotelli, il a gagné. Ça va introduire un petit peu en quelque sorte la thématique d'aujourd'hui de la rubrique Parmi nous, parce que Parmi nous parle quand même des étrangers des différentes communautés qui sont ici au Sénégal. Et les différentes communautés amènent chacun d'entre elles des différences. Et les différences, parfois, nous amènent à parler aussi d'une thématique qui est assez délicate, le racisme. Balotelli, c'est un exemple, parce que c'est vrai, en Italie, quand même, il a été beaucoup stigmatisé. Et maintenant qu'il a marqué, tous les Italiens sont derrière lui. Attention. Donc aujourd'hui, on va parler de racisme, mais d'une façon positive. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent un petit peu l'histoire aussi du racisme, parce que depuis toujours, la notion du racisme existe. Mais le mot racisme a été pour la première fois identifié, rentré dans le vocabulaire en 1930. Et le premier qui a utilisé le mot racisme, c'était Léon Trotsky, dans son œuvre qui était titrée Histoire de la Révolution russe, pour identifier un groupe de Slaves traditionnalistes et nationalistes qui voulaient garder un petit peu les traditions et leur culture. Donc, 1930, c'est la première fois qu'on a utilisé. Et la plupart des racistes sont comme la base du mot, très conservateurs. Si, après les reportages, on va un peu en discuter, voilà. Et parce que souvent, on parle de racisme, mais on ne connaît pas l'histoire vraiment du racisme et on est dans des débats sans vraiment en connaître beaucoup. Il y a une partie du Coran que j'aime bien, qu'ils disent que Dieu, il a créé les gens en nations, il a constitué les gens en nations et en ethnie pour que les gens puissent se connaître. Et je trouve ça magnifique si l'on parle de racisme. Et comme toujours, maintenant dans la rubrique Parmi nous, on fait participer les gens parce que les gens qui nous suivent sont très actifs, ils ont envie de participer. Donc eux aussi, à travers Sylvia et la page Facebook Sénégal Market, que je remercie d'ailleurs, ils ont participé. Sylvia qui fait partie de l'émission aussi. Ah oui, elle est tout le temps.
Elle est très active. Et la dernière semaine, elle a fait un cadeau aussi pour la fille qui a gagné, Miss Salène Salène. Et donc, je pense qu'on peut voir les reportages. Je vous assure qu'il faut les suivre parce que ça donne la chair de poule. C'est très émouvant. Et après, on va parler un peu de l'histoire du racisme, d'une belle histoire d'amour et de pardon. Oh, yeah. Le racisme existe. Cependant, le mot racisme est entré dans le vocabulaire russe en 1930. En effet, les Égyptiens s'opposaient à ceux qui ne parlaient pas leur langue. Les Romains se sentaient supérieurs à leurs voisins car leur unique but était d'envahir leur territoire. Quant aux Chinois de cette époque, ils se sont interrogés sur les degrés d'intelligence des navigateurs qui atteignaient leur territoire et commencèrent à comparer les peuples entre eux. Au XVIe siècle, les Espagnols ont instauré le racisme colonial, suivi par les Portugais, les Français, les Anglais, les Italiens. En 1865, l'esclavage fut aboli aux États-Unis. Mais dès 1875, naissent dans plusieurs États américains des lois imposant la séparation selon les races dans les lieux publics, prônant la discrimination, interdisant les mariages mixtes. Dès le 19e siècle, on voit apparaître le Ku Klux Klan. Et en Europe, le national-socialisme d'Adolf Hitler a été une des politiques les plus meurtrières entre 1933 et 1945, avec 6 millions de Juifs tués. En Afrique du Sud, l'abominable ségrégation raciale de l'apartheid. Et aujourd'hui encore, même dans nos sociétés, le racisme continue. Moi, je préfère croire à la théorie senghorienne de l'évolution humaine à travers le métissage. Et ça, c'est la réponse des gens à qui encore s'obstinent à voir la différence comme un mur insurmontable. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. Et puis, y a une phrase que j'entends souvent, on est tous égaux, c'est ça, non? Hein? On est tous égaux, il faut respecter la différence. Le problème, je vous dis, c'est laquelle? C'est que souvent, on instrumentalise à niveau politique ou pour toute raison la différence en créant la peur. Donc, les gens ont peur souvent de la différence parce qu'on ne connaît pas, peut-être il y a de la méconnaissance derrière, mais il faut barater la peur avec la curiosité. Il faut quoi? Il faut échanger la peur avec la curiosité. Parce que c'est à travers la curiosité qu'on s'approche d'une façon différente à la différence. Et il faut dire que l'être humain a pu s'évoluer tout au long du temps grâce aux échanges. Donc, grâce au fait qu'on a connu des cultures différentes, on a voyagé. Donc, je pense, on a parlé des racismes, on a vu, grâce au reportage, un petit excursus historique du racisme, qu'à la fin, c'est une idéologie qui est basée sur un postulat sur la différence des races, donc des gens qui prenaient comme idée la supériorité d'une race sur les autres. Aujourd'hui, on sait que voilà, c'était des vieux concepts. Malheureusement, cette idéologie peut amener une certaine hostilité envers un groupe de personnes. Et cette hostilité peut créer de la stigmatisation et de la catégorisation, et c'est là qu'à niveau politique peut être instrumentalisé. Et on peut arriver avec la stigmatisation aussi à des cas extrêmes comme le génocide. On a eu
un exemple en Afrique, le Rwanda. Et donc ça, c'était... Centrafrique récemment. Le Centrafrique récemment. L'Afrique du Sud, ouais. Les différences, souvent les racismes prônent sur une différence qui est souvent physique. Donc à partir d'une caractéristique physique, on associe des caractéristiques moraux ou culturelles. Et donc on fait de l'individualité, en fait on généralise, on enlève la beauté de l'individualité de la personne. Et c'est ça l'erreur. Donc le message qui a été lancé par les photos que les gens nous ont envoyées, c'était magnifique. Surtout l'effet qu'on l'a pu mettre sur le discours de Martin Luther King, I Have a Dream, parce qu'effectivement c'était un peu c'était ça son rêve. Et moi je le dis dans les reportages, moi je suis plutôt pour la théorie senghorienne, je suis une grande senghorienne, et de l'évolution humaine à travers le métissage. Je vais vous raconter une petite histoire parce que je veux lancer un message positif aujourd'hui. Et d'ailleurs je fais un clin d'œil à une amie italienne qui a un peu un problème de cégep, dans le sens qu'elle est en couple avec un Sénégalais. Et malheureusement, ses parents, les parents de la fille italienne, jusqu'à présent, ça fait 9 ans qu'ils sont mariés avec son mari sénégalais, ils n'acceptent pas les maris. Donc, je vais vous raconter cette histoire, que c'est mon histoire personnelle. Donc, moi, j'ai une fille qui est métisse, qui s'appelle Maria Sophie. Et j'ai eu une histoire de 7 ans avec le père de ma fille, que c'est un Sénégalais. 7 ans. Il est au Sénégal. Mais on s'est connus en Italie. Je viens de comprendre pourquoi elle adore le Sénégal. Sénégal. Parce que sa fille a des origines sénégalaises. C'est ça. Quand on a commencé à sortir, ni ses parents sénégalais, ni mes parents italiens étaient d'accord. Pour le simple fait que lui, il n'était pas italien et moi, je n'étais pas sénégalaise. Donc, on s'est battu avec force. Bon, moi surtout, je me suis battue avec force pour qu'il pouvait être accepté par ma famille. Et aussi, je me suis battue avec beaucoup plus de force pour que la famille de mon ex-copain, du père de ma fille, pouvait m'accepter. Parce que vraiment, il y avait un problème. Moi, ils m'ont dit en face, on ne te veut pas parce que tu es blanche. Quand tu vis le racisme, c'est quelque chose d'hallucinant. Parce que quand une personne te dit ça, tu ne peux pas répondre en fait. C'est vrai. Mais ce qui a fait le petit miracle, c'est le pardon. Il faut savoir pardonner parce que souvent derrière le racisme, il y a la méconnaissance, il y a l'ignorance, on ne te connaît pas. Et puis il y a les préjugés surtout. Il y a des préjugés, c'est normal. En Italie, on a des préjugés sur les Africains en général. Ici au Sénégal, on a des préjugés sur les Toubabs, c'est normal. Mais quand même, on s'est battu. Et aujourd'hui, je vous dis, après autant des années, après 13 ans depuis qu'on s'est connus, parce qu'avec le père de ma fille, on s'est connus en 2001. Aujourd'hui, je peux vous dire que déjà, lui, il est beaucoup plus italien que moi. Et moi, maintenant, je suis beaucoup plus sénégalaise que lui. Et c'est cool, hein? Après, je vous dis, maintenant, lui, il est devenu comme un fils pour ma mère. Il est tout le temps à la maison. Parce qu'il y a le pardon qui est là. Et voilà. J'étais acceptée comme une fille dans sa famille tchessoise, il y a des Tchèques. Donc maintenant, les sœurs, sa mère, tout le monde est en paix. Et j'ai aussi une petite surprise pour vous si Pape Samba va mettre la photo. Et voilà, ça c'est ma famille sicilienne, ma mère, le père de ma fille, parce que cette semaine, il est parti voir ma famille maternelle en Sicile, le père de ma fille. Ça c'est génial. Et ça termine une histoire. Il court. Hein. Voilà, ça, avec ma grand-mère, ma fille, ma mère, le père de ma fille. Ça pour vous dire, je n'aurais jamais pensé, jusqu'à il y a quelques années, que vraiment cette grande famille élastique pouvait s'aimer parce qu'au départ c'était le racisme pur et dur. Moi j'étais pas sénégalaise, lui n'était pas italien. Aujourd'hui lui il est italien. Moi, je suis sénégalaise et aussi la grand-mère sénégalaise de ma fille était chez mes parents. Alors, est-ce qu'on peut dire que la base du racisme, c'est l'incompréhension, comme on dit ici au Sénégal, voilà. Et après, quand il y a le pardon, c'est la méconnaissance et surtout, il ne faut pas garder la rage. Je sais que parfois, c'est douloureux. Quand on te maltraite dans une famille. On est rejeté, mais je dis souvent une chose et je le dis aux téléspectateurs qui nous suivent, le pardon libère. Le pardon libère. Alors c'est un point très intéressant et je sais qu'on va en reparler juste après le journal parce que nous sommes à 2 minutes du journal, le temps de passer quelques pubs. Juste après on se retrouve avec la rédaction pour les infos.